Monsieur l'ambassadeur, monsieur le vice-président et ministre du gouvernement wallon, monsieur le recteur, madame la présidente du Centre d'action laïque, madame et monsieur les représentants d'ambassade, monsieur le recteur honoraire, monsieur le premier vice-recteur, messieurs les vice-recteurs, mesdames et messieurs les doyens et vice-doyens, chers et chers collègues, chers et chers docteurs, chers docteurs honoris causa, chers parents et chers amis, chers vous et toutes, tous et toutes qui ne pouvaient pas venir, n'avaient pas pu venir parmi nous, mais on me dit que vous regardez à distance. Merci d'être là cette journée particulière, ce samedi après-midi. Et justement, cet après-midi, nous allons mettre à l'honneur, en même temps, des docteurs tout juste diplômés de l'université, de notre université, et 3 personnalités qui vont recevoir le titre d'ambassadrice et d'ambassadeur de l'Université de Liège. L'année passée, j'avais déjà utilisé cette phrase particulière, « La route est longue », qui va de l'heuristique à la synthèse, écrivait le professeur de l'Université de Liège, Léon-Ernest Alquin, dans son initiation à la critique historique. Cette citation, pour moi, rejoint les témoignages des nouvelles docteurs et docteurs à thèse qui décrivent leur parcours scientifique, semé de difficultés, mais aussi de joie. Une longue marche dont la persévérance conduit au succès final aujourd'hui. Elle et il méritent donc ces honneurs académiques que nous leur rendons aujourd'hui au terme de cette longue route. En retour, celles et ceux qui sont venus d'ailleurs sont déjà, ou du moins nous l'espérons, des ambassadeurs de notre université dans leur pays. En tout cas, nous faisons beaucoup et ferons plus encore par la chaleur de notre accueil, par l'excellence de notre recherche, de nos enseignements, pour leur donner cette envie et cette fierté afin que grandisse la famille, le réseau national et international de nos alumni. À une autre échelle de temps et de persévérance, à l'échelle de toute une vie, les personnalités proposées pour la première fois cette année comme ambassadrices et ambassadeurs de l'Université de Liège ont elles aussi parcouru cette longue route jalonnée de rigueur et d'excellence. La professeure Véronique de Keyser, le professeur Jean Surdège et le professeur Jean-Marie Kayembe ont développé dans le monde, à l'extérieur de l'université, des activités prestigieuses, tout en gardant un lien très étroit avec l'Université de Liège. Elles et ils ont contribué au rayonnement de l'Université de Liège. En leur conférant le titre d'ambassadrice et d'ambassadeur, l'Université de Liège leur rend honneur, les remercie, mais continue aussi un peu égoïstement de profiter de leur talent. Je trouve que la symbolique est belle de réunir dans une même cérémonie ces jeunes docteurs et ces ambassadeurs de notre alma mater. Comme un pont jeté entre 2 rives, un jour qui s'étire entre la promesse de l'aube et les beautés du soleil couchant. Mais place à la fête et à la proclamation. Je vais juste vous expliquer comment va se dérouler cette cérémonie pour ne pas qu'il y ait trop de mouvements. Chaque faculté va donc proclamer ses docteurs à thèse et je vous invite, lorsque vous entendez votre nom, de venir sur scène de façon à ce que je puisse vous transmettre les chartes doctorales et de rester sur la scène le temps que la proclamation se termine pour que nous puissions faire une photo tous ensemble. Voilà, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et puis, au fur et à mesure, les facultés viendront sur scène et on fera un intermède, évidemment, avec la mise à l'honneur de notre ambassadrice et de nos 2 ambassadeurs. Chers docteurs,
C'est à l'occasion de votre soutenance de thèse, et plus exactement de votre proclamation en 2024, que pour la première fois on vous a désigné sous ce beau titre de docteur que je viens d'utiliser pour m'adresser à vous. Et pourtant, dans bon nombre de documents, le mot docteur a de plus en plus tendance à laisser la place à la dénomination titulaire d'un doctorat. Cette appellation présente certes plusieurs avantages. Elle n'est pas genrée et s'adresse ainsi à tous. Elle traduit l'anglais PhD holder et enfin, elle évite des méprises dont se délectent, comme vous pouvez le voir, les humoristes. Mais je ne suis pas certain que le titre de PhD holder prête moins à confusion. Même si vous avez tous rédigé ce que l'on appelle en anglais une PhD, une Philological Dissertation, vous n'en êtes pas plus pour autant tous des philologues. Je me plais donc à vous appeler docteur, car ce titre est riche de sens. Étymologiquement, en latin, un docteur ou une doctrix, oui, ça existe, c'est celui ou celle qui peut docere, c'est-à-dire enseigner, instruire, apprendre. À partir du XIIe siècle, mais ce sera court, je vous rassure, le terme s'utilise comme synonyme de doctus, érudit, savant, pour devenir un grade universitaire à partir de 1350 environ. Ceci résume bien ce que vous êtes, des universitaires, des chercheurs, spécialistes de votre domaine, doués de compétences uniques. Mais vous aussi, vous êtes non seulement ceux parmi vous qui vont choisir une carrière académique d'enseignant-chercheur, mais également ceux qui vont opter pour d'autres professions, des enseignants, car c'est bien vous qui allez apprendre au monde cet esprit critique, cette rigueur dans l'étude, cette ténacité au travail et cette quête de l'excellence qui sont les vôtres, mais qui aujourd'hui font trop souvent défaut. Et en un sens, même si vous n'êtes pas des thérapeutes, vous serez bien aussi des médecins au chevet de notre monde qui va mal. Face aux défis sociétaux et climatiques qui sont les nôtres, votre rôle sera fondamental. Vos compétences mises au service de la communauté sont déjà et seront déterminantes pour trouver des solutions innovantes et durables face aux problèmes pressants qui sont les nôtres. En particulier, c'est votre regard critique de chercheur et vos capacités d'analyse dont notre société aura le plus besoin, à un moment où la masse de données mise à la disposition de tous peut engendrer le pire comme le meilleur. Dans cette tâche essentielle pour la collectivité, votre alma mater sera toujours là pour vous soutenir, quel que soit le parcours futur que vous aurez choisi. Vous pourrez aussi compter sur le large réseau de tous ceux qui, comme vous, ont appris leur métier de chercheur à l'Université de Liège, en particulier si vous profitez de l'opportunité qui vous est offerte de garder des contacts via le service des alumni de l'ULiège. N'oubliez donc pas de transmettre au service alumni une adresse email personnelle, ce qui permettra de maintenir plus aisément le lien. En tant qu'alumni actif, vous serez, vous aussi, tant au niveau national qu'au niveau international, des ambassadeurs de notre institution. Les compétences que vous y avez acquises, vous les devez à votre dynamisme et à votre travail, mais aussi à vos superviseurs, aux autres chercheurs avec lesquels vous avez collaboré, ou encore à tous ceux qui vous ont dispensé diverses formations, qu'elles soient transversales ou disciplinaires. Merci à toutes ces personnes et aussi à ceux qui vous ont soutenu tout au long de votre parcours doctoral, en particulier à vos proches sans qui vous ne seriez pas là aujourd'hui. Que vous restiez dans nos murs ou que vous partiez découvrir de nouveaux horizons, universitaires ou autres, c'est en vous appuyant sur la formation acquise à l'ULiège que vous continuerez, je n'en doute pas, à porter nos valeurs dans toutes vos activités à venir. Le temps est venu de conclure. Il me reste une tâche bien agréable, celle de vous adresser, au nom du Conseil universitaire à la formation doctorale et au doctorat, toutes nos félicitations pour le travail accompli et tous nos vœux de plein succès pour vos futures entreprises, où que vous mènera maintenant votre brillante carrière. Merci.
Le meilleur souvenir que j'ai de cette thèse, c'est vraiment la concrétisation de mes travaux en présentant ceci lors de la défense publique où j'avais tous mes soutiens présents. I would say that probably at the moment when you finish writing your thesis, you sit and you understand that all of these 4 years you just had, they now concluded in something meaningful. Le meilleur souvenir, je dirais que ce sont les recherches de terrain qui m'ont permis d'être au contact des enseignants, des étudiants et d'apporter ma pierre à l'édifice. Ça m'a beaucoup appris sur moi-même, ça m'a appris quel type de chercheuse j'étais, ce que je voulais faire également par la suite. Ça m'a appris à avoir un sens critique beaucoup plus fin et une ouverture d'esprit beaucoup plus grande. Cette thèse, elle m'a permis de relever un nouveau défi. Ça m'a permis de me mettre en condition de challenge et ça m'a appris également d'autres compétences que je n'avais pas, par exemple l'encadrement, par exemple les qualités rédactionnelles, ou l'expression orale. Of course, I became very proficient in my topic, but I also could see how research projects are, I could see them from inside. Also, what I realized during the working on my thesis is that a PhD degree is not only about the knowledge or experience you obtain, it's kind of a proof of that you can handle a big project. J'ai commencé mon master dans le but d'être enseignante de langue étrangère et c'est tout naturellement qu'en obtenant mon diplôme, je me suis dirigée vers différents intérims en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est en fait par la suite, on m'a rappelé, on m'a proposé un projet de doctorat. Et là, je n'étais pas totalement sûre parce que je savais ce que j'allais quitter, mais absolument pas dans quoi j'allais m'engager. Donc j'ai fait une petite liste de pour et contre et au final, ça a bien fonctionné. À l'époque, j'étais sportive de haut niveau. J'étais qualifiée pour les Jeux Olympiques et je me suis blessée quelques mois avant les Jeux Olympiques et je n'ai pas pu participer. J'ai aussi d'autres blessures pendant ma carrière qui ont fait que j'ai décidé de me reconvertir en tant que kiné pour passer un peu de l'autre côté de la barrière. Et à la fin de ces études, j'ai découvert le monde de la recherche grâce à mon mémoire en kinésithérapie. Je me suis rendu compte qu'avec la recherche, on pouvait avoir un impact positif au plus long terme sur la prise en charge des sportifs. I ever been dreaming to become a scientist since middle school, and then when I was in the university, I was studying physics, and I was thinking that the PhD degree is the most logical and deserved way to prove that you are a real scientist. But then I realized during the PhD studies already that it's just the beginning, actually. Actuellement, je suis chargée d'enseignement en langue anglaise à l'ISLV à l'Université de Liège et également assistante au sein du service de didactique des langues étrangères. Et idéalement, j'aimerais continuer ce parcours académique qui combine parfaitement mes deux passions de recherche et d'enseignement. Concernant l'après-thèse, j'ai pris la décision de reprendre une activité kiné pour retourner sur le terrain et voir des patients. J'ai également envie de prolonger le travail que j'avais fait durant ma thèse en m'intéressant à l'entrepreneuriat et notamment en venant monter une first spin-off. So I'm coming from Ukraine, where I was working as a researcher in my master degree times, and I found this collaboration with Belgium, which I did several times, and we managed to perform some nice scientific job. And then I applied there for a PhD, so in University of Liège, obviously. And yeah, now I'm finished, now I'm in Poland, and I plan to stay in science, obviously. And as I also already have this Maria Curie grant, which I talked about, it will additionally boost my proficiency as a researcher. But in general, if it's about geographical location, I plan to stay in Eastern Europe, as I feel really like home here. I understand better people here, and I'm closer to Ukraine, especially in such difficult times.
c'est rigueur et passion. Rigueur au niveau de la recherche, au niveau du travail, au niveau de la planification, et une passion énorme pour son domaine de recherche. Yeah, it's international, it's versatility and it's creativity. La motivation, la persévérance et un petit grain de folie. J'invite de suite le doyen Gerrekens pour la faculté de philo et lettres. Bonjour à toutes et à tous. J'ai donc le plaisir de vous présenter les docteurs avec thèse de la faculté de philosophie et lettres que je félicite très chaleureusement. Il s'agit de Germana Alberti, Italie, en co-tutelle avec l'Université de Rome, Tor Vergata, de Sebastián Álvarez Posada, Portugal, en co-tutelle avec l'Université d'Antwerp, Laura Aristizabal Arango, Gabriele Baratelli, Italie, en co-tutelle avec l'Université de Stockholm en Allemagne, Francesca Creschi, Italie, en co-tutelle avec l'Université de Sienne en Italie, Alexandre Godernio, Quentin Goffet, Alexandre Lansmans, Timothée Libois, Florine Marchand, Gwenaël Moreau, France, Kaori Otsuya, Japon, Pierre Outers, Éléonore Quinault, Audrey Rançon, Michel Richards du Grand-Duché de Luxembourg, Aude Sartenard, en co-tutelle avec l'Université de Genève en Suisse, Perrine Schumacher, co-tutelle de la même université, Élie Técher, co-tutelle avec l'Université de Lorraine en France, Guylaine Vancan et Guillaume Weimer. J'invite le professeur Watley à rejoindre sur la scène. Mesdames, Messieurs, j'ai le grand plaisir, mais surtout grand honneur de vous présenter les docteurs, promotion 2023 de la faculté de droit, sciences politiques et criminologie. Vous avez la liste devant vous dans notre beau fascicule. Vous avez constaté que cette liste est évidemment que les docteurs sont rangés par ordre alphabétique. Si vous cherchez un petit peu plus, vous constaterez qu'on aura ici des docteurs de nos 3 départements, droit, sciences politiques, criminologie. Certains ont réalisé leur thèse en co-tutelle, d'autres pas. Certains sont encore parmi nous, travaillent à l'université, d'autres nous ont quittés, pour y revenir, je l'espère. Malgré toutes ces diversités, il y a un point commun, ce sont d'excellents chercheurs et d'excellentes chercheuses, et je tiens à les féliciter pour leur doctorat et à féliciter aussi leurs promoteurs et leurs promotrices. Alors voici la liste. Monsieur Givi Amiranashvili de Géorgie, Madame Sarah Elgendi, Monsieur Guillaume Grégoire, Monsieur Benjamin Yann, Madame Céline Joasten, Monsieur Jérôme Nossan, Madame Juliette Renard, Monsieur Francesco Zaviero Tavalione d'Italie et Monsieur Mohamadi Zeba du Burkina Faso. Félicitations à tous et à toutes. J'invite à me rejoindre Madame la doyenne Gentiane Asbrook pour la faculté des sciences. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour proclamer les noms des 62 personnes ayant décroché un doctorat en sciences en 2023. 62 personnes, 31 hommes et 31 femmes. Avouez, quel beau travail!
Avec un tel nombre, on peut effectivement faire des statistiques, n'est-ce pas? Et donc, 22 nationalités différentes, dont 48% de Belges, une thèse sur 5 en co-tutelle, et je profite de l'occasion pour remercier les 60 promoteurs, copromoteurs, promotrices et copromotrices pour leur travail et pour avoir suivi et aidé nos docteurs à mener à bien leur travail doctoral. Et je vais maintenant passer à la proclamation. Zouer al-Safra de Syrie, Yang Bei de Chine, en co-tutelle avec la Chinese Academy of Sciences de Chine, France Bowmans, Rebecca Benyon d'Angleterre, Kinjal Bharat-Kumar Bhatt d'Inde, Vincent Boudard, Jérémy Capras, Sarah Marina Cardozo Esteves du Portugal, Brunella Carlo Magno d'Italie, Frédéric Kawe, Nariman Chattar, Washington Gonzalo Chiriboga Gavidia d'Équateur, Simon Collienne, Thomas Dauvrin, Léa de Brito de France, Yann Delaunoy, François Delbracine, Michel Destiné, Maïté Dumont, Léa Féchy-Méric de France, en co-tutelle avec l'Université Laurentienne de Canada, Meriem Gaïda, Tunisie, Lionel Garcia de France, France Guérard, Gwenan Giraud de France, Ashraf Harou du Maroc, en co-tutelle avec l'Université Mohamed Ier d'Oudja du Maroc, Hamideh Hassani d'Iran, en co-tutelle avec l'Université d'Anvers, Zarat El-Oula Ghassan Hassoun du Liban, Georges Orugavi du Burundi, Julie Hotchamp, Maxime Houben, Justine Hustin, Fabrizio Iacono d'Italie, Ange Ilanga Buka de la République démocratique du Congo, Harry César Kayembe Ntumba de la République démocratique du Congo et en co-tutelle avec l'Université de Kinshasa de RDC également, Gratien Jésus-Hugo Dieudonné Kiki du Bénin, en co-tutelle avec l'Université d'Abomey Calavi du Bénin, Lorenzo König d'Allemagne, Ashraf Mamassi du Maroc, en co-tutelle avec l'Université Mohamed VI Polytechnique du Maroc, Emeline Mariavel, Laura Massot, François Mazard de France, Jean Metzmacher, Meriem Lina Moulana d'Algérie, Wendy Muller, Simi Nins, Gilles-Antoine Nice, Pauline Nissen, Adrien Pirotte, Oscar Rabot de France, Obi Fenitra Rebesandratra de Madagascar, Sophie Rapp, Obi Fenitra non, je l'ai déjà dit lui. Désolée. Donc, Séverine Renardi, Florian Ricourt, en co-tutelle avec la Sorbonne Université de France, Peter Ouibazira du Rwanda et en co-tutelle avec l'Université du Rwanda, Louren Salabao de Philippines en co-tutelle avec l'Université d'Asselt, Valentina Savaglia d'Italie en co-tutelle avec l'Université de Gand, Ting Chen de Chine, Naama Sliti de Tunisie en co-tutelle avec l'Université de Tunis en Tunisie, Noémie Thiebaud, François Toussaint, Tran My Han du Vietnam, Wans Van Hassel en co-tutelle avec l'Université de Gand, et pour terminer, Alexandre Verdun. Félicitations à tous. Et j'invite Monsieur le doyen Édouard Louis pour la faculté de médecine. Bonjour à toutes et tous. Je suis très honoré et très heureux de vous présenter la liste des docteurs à thèse de la faculté de médecine qui, contrairement à son nom l'indique, ne contient pas que des médecins, mais réellement tous les acteurs en fait, de la santé et des sciences biomédicales, médecins, dentistes, pharmaciens, kinés, sciences de la motricité, santé publique. Donc c'est une faculté extrêmement riche et diverse. Voici le nom des docteurs à thèse. Mesdames et messieurs, Aude Aguilaniou, Denis Arslan, Manon Berger, Michel Carella d'Italie, François Cousin, Julie Crémer,
Tine Das, Clara Davoine, en co-tutelle avec l'Université de Namur. Kouka Luc Delma, du Burkina Faso, en co-tutelle avec l'Université Ouaga 1 du Burkina Faso. François Delvoye, Marine Deville, Julie Fudevoix, Anouk Georges, Alison Gilbert, Fabrice Gucciardo, Gilles Henrard, Hugues Jambeau, Olivier Jenotte, Georgi Jerenaya de Géorgie, en co-tutelle avec la Tbilisi State Medical University de Géorgie, Murat Semköz de Turquie, Ekaterina Kochmanova de Russie, Romain Lebaille de France, Fanny Lepiem, Thomas Léraud, Gilles Louis, Sodeh Moalemian d'Iran, Seper Mortaeb d'Iran, Chloé Parulski, Célia Reinders, Mathieu Schumacher, Anne Sibylle, Silvia Turchetto d'Italie, Christelle van den Bosch, Morgane van der Meulen, Christelle Ange Wafochunga du Cameroun, en co-tutelle avec l'Université de Yaoundé 1 du Cameroun, Jérémy Zapia et Bive Zono, République démocratique du Congo, en co-tutelle avec l'Université de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je vous félicite tous et toutes très chaleureusement. Nous sommes très fiers de vous. Merci. Là, c'est le moment, je vais vous laisser reprendre votre place, de vous présenter la première des personnalités de nos ambassadeurs, Madame le professeur Véronique de Keyser. Professeur Véronique de Keyser est docteur en psychologie de l'ULB, personne n'est parfait. Elle est professeure ordinaire émérite à l'ULG, c'est ce qui compte. Elle est spécialiste de l'erreur humaine dans les environnements de travail, spécialiste également du stress au travail. Elle a été doyenne de la faculté de psychologie, logopédie et sciences de l'éducation de 1990 à 1998 et elle a présidé l'European Work and Organizational Psychology Association. Femme d'engagement, elle a été députée européenne de 2001 à 2014, où elle s'est montrée particulièrement active en faveur de la défense des droits humains et des droits des femmes dans le monde arabe et moyen-oriental. Elle a initié avec Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, chirurgien à l'hôpital de Panzi, la chaire internationale sur la violence faite aux femmes et aux filles dans les conflits, dans le but de mettre sur pied des programmes de soutien et de coopération. La SBL Panzi qu'elle a créée aide depuis 2015 les petites filles victimes des viols, utilisées, comme vous le savez, comme arme de guerre encore aujourd'hui. Elle est actuellement présidente du Centre d'action laïque. Accessoirement, elle a été ma professeure et ma promotrice de thèse. Chère professeure Véronique de Keyser, au nom de l'institution, je vous déclare ambassadrice de l'Université de Liège. Merci Madame la rectrice, chère Anne-Sophie. Mais les quelques mots que je voudrais vous adresser, ce sera principalement au docteur. Cher docteur, chers collègues, on est tous un peu docteurs ici. Permettez-moi quelques mots pour accompagner ce moment et partager votre fierté comme celle bien légitime de vos familles. Alors, on le dit, on le redit, une thèse,
c'est d'abord en face à face avec soi-même, avec les outils scientifiques donnés au cours de votre vie universitaire. Il a fallu produire une réflexion, un résultat qui porte désormais votre trace et soumettre cette trace à la critique de vos pairs. Mais ce soir, le pas est franchi, le monde s'ouvre à vous. Décrit de la sorte, ce passage de thèse paraît sorti tout droit d'un conte de fées. Maîtrise de soi, contrôle de son destin, certitude, chemin bien tracé. Or, nous le savons, et vous le devinez déjà, jamais la vie ne nous chante cette chanson. Si vous n'avez pas encore lu le livre de François Jacob, La statue intérieure, publié en 1987, précipitez-vous. L'auteur est un prix Nobel de médecine de 1965, c'est un biologiste, et il décrit sa vie scientifique, ses combats, ses doutes, ses errements, avant d'arriver enfin à quelques certitudes. Quelques certitudes lumineuses qui tombent comme des évidences. Et pour caractériser ces deux moments, les doutes et les certitudes, François Jacob parle de la science de l'ombre et celle de la lumière. C'est vrai que nous ne retenons de la science et de l'histoire scientifique que la lumière, comme le simplissime E égale mc carré. Mais que d'hypothèses à un moment donné, que de longues recherches inabouties avant d'arriver à cette élégance. Alors façonner inlassablement les ombres jusqu'à ce qu'elles tiennent debout et fassent sens, c'est cela, travailler à sa statue intérieure. Alors ne vous étonnez pas de ne pas y voir encore tout à fait clair. Et laissez-vous surprendre par le monde, il recèle d'incroyables cadeaux. Quelques mots de mon parcours sans être trop long, qui n'est pas du tout un exemple, qui est un parmi des millions. Eh bien, je suis née en 1945, et oui, déjà, ça fait un bail. Je suis née en 1945, orpheline de guerre, et dans un monde dévasté, où tout était à reconstruire, et j'ai eu plusieurs vies. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que je m'en émerveille et que j'ai vraiment une immense gratitude pour ceux et celles qui ont permis ce parcours. J'étais toute petite une enfant complètement effrayée, dyslexique, peinant à surmonter l'émotion de la parole. Je ne parvenais pas à parler. Et mon univers refuge a été les livres et le théâtre. Et oui, où dans la peau d'un autre, je découvrais que je parvenais à parler. Il suffisait d'avoir un masque. J'ai fait mes études de psychologie industrielle, on l'a dit, à l'ULB, avec des maîtres exceptionnels. Mais j'étais à ce moment-là une jeune maman que j'élevais seule, une toute petite fille, sans un sou en poche. Et dès la première année, je suis tombée très malade. Ça n'a pas cessé depuis, mais ça commençait. Et c'est à l'ULB et ses services sociaux, ce sont eux qui ont permis, je dirais financièrement, médicalement, psychologiquement, que je poursuive malgré tout des études. Et dès le dépôt de mon mémoire, en 1968, en pleine révolution, j'étais engagée dans le laboratoire du professeur Faverges, qui était un mathématicien français, qui appliquait des modèles d'activité à l'activité humaine, des modèles mathématiques à l'activité humaine sur le terrain. Ce qui m'a permis après, en sciences cognitives, de les appliquer et de travailler après en intelligence artificielle. Mon doctorat portait sur l'erreur humaine dans les systèmes automatisés, les premiers ordinateurs de l'époque, et il m'a permis, et ça c'est fondamental, de m'intégrer au premier programme européen de recherche de la communauté économique du charbon et de l'acier, qui étaient les premiers réseaux européens de recherche qui se nouaient à l'époque. Et ça aussi, ça a été fondamental. Et c'est ainsi, parce que je travaille dans les mines et la sidérurgie, mais oui, on y arrive, qu'en 1983,
j'ai commencé une recherche communautaire de l'ACK à Cockerill. Et c'est là que j'ai découvert Liège. Et c'est là que j'ai, pour la première fois, changé de vie. J'ai tout à coup décidé, sur un coup de foudre, je ne peux pas appeler ça comme ça, que je prenais ma petite fille, que j'abandonnais l'ULB où on avait commencé à me donner des charges de cours, et j'ai décidé que j'allais arriver à Liège où je ne connaissais absolument personne, à part les mineurs et les syndicalistes de Cockerill et quelques ingénieurs. Et donc, je suis arrivée, puis j'ai commencé ici, j'ai commencé PO HEC, et surtout, à un moment donné, et à ce moment-là, il n'y avait pas de faculté de psychologie ici, il y avait un institut, et il n'y avait plus de psychologie du travail. Et j'ai déposé un dossier, j'ai même pas été serrer la main de mes futurs collègues que je ne connaissais pas, et j'ai postulé, et un an plus tard, j'ai été nommée chargée de cours, 2 ans plus tard prof ordinaire, 2 ans plus tard doyenne. Je suis restée doyenne pendant 8 ans, je crois, et puis j'ai eu pendant 10 ans ce qu'on appelle un pôle d'attraction en intelligence artificielle avec la KUL, et j'avais une 50aine de chercheurs, dont je dirais 49 étaient des chercheuses. Un garçon se trouvait parmi là, et ça a été l'extraordinaire aventure de l'Université de Liège. Et nous avons à ce moment-là créé des réseaux de recherche parce que c'est ce qu'on faisait d'emblée, c'est ce que je faisais d'emblée à cause de l'Europe. Et je disais, mais il faut créer des réseaux, il faut aller partout. Et on a créé des réseaux avec les États-Unis, on a créé des réseaux avec les pays de l'Est. J'ai commencé à faire de l'humanitaire en Afrique avec un professeur de médecine, parce que les médecins en font beaucoup, le professeur Dolval, qui m'a mis le pied là-bas à l'étrier, en Guinée-Conakry. Et ça a été, pour mes chercheuses, mes chercheurs et moi-même, quelque chose qui a été véritablement une partie de vie dont je me dis encore que c'était invraisemblable. Et alors, deuxième chose invraisemblable, c'est que je pars une année sabbatique à Moscou en 2000, je sortais de ma charge de doyen, j'avais envie de respirer un peu, et de l'air étranger de préférence. Donc je vais à Moscou, ils avaient une psychologie cognitive qui était extraordinaire, notamment Vygotsky, dont aujourd'hui on connaît beaucoup aux États-Unis, etc., mais qui à l'époque n'était pas connu. Donc je fais ça, je vais à Moscou, je reviens, et puis tout à coup on me propose de devenir députée européenne. Je dis tout à coup parce que ça s'est fait en quelques heures. En quelques heures, et ces quelques heures ont aussi changé ma vie. Mais j'ai eu quelques heures pour me dire, est-ce que, non pas je lâche tout, mais est-ce que je prends un nouveau départ, à 50 ans, je prends un nouveau départ, je ne connais pas la politique, je ne suis même pas inscrite dans un parti, mais je connais l'Europe, j'ai envie de la paix, j'ai envie de la reconstruction, j'ai envie de partir sur d'autres combats, et bouf, je suis partie à l'Europe. J'y suis restée 14 ans, tout en restant chargée de cours, mais cette fois-ci à temps partiel et détaché, et j'ai commencé une aventure européenne. Et là, j'ai découvert autre chose. Et j'ai découvert autre chose qui est aussi irremplaçable pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire la disparité, par exemple, des conditions des hommes et des femmes, la pauvreté atroce, la guerre, les massacres, les régimes totalitaires. Et je me suis dit, j'ai fait de nouveau l'Est, l'Ouest, l'Afrique, etc., mais pas du tout comme chercheuse, en me disant, mais c'est... Et je passais, et puis je quittais, et je me disais, mais là aussi, il faut agir, là aussi, il y a plein de choses à faire. Je suis restée 14 ans, j'ai fait la Palestine, j'ai fait la guerre de Syrie, j'ai fait les trucs, et j'ai vu tomber des amis, j'ai vu des gens que je ne pouvais pas aider, et ça a été très, très, très compliqué, l'impuissance. Et puis, j'ai appris à quitter, effectivement, et je me suis dit, maintenant, en 14, je vais filer sur ces pays que j'ai connus comme député, mais je veux les connaître autrement, et je suis allée chez Mukwege. Et Mukwege avait un hôpital à Panzi. Mukwege n'avait pas encore le prix Nobel, il n'était pas encore du tout très connu. Et là, j'ai vu des enfants violés de moins d'1 an, qu'on opérait, qui étaient dévastées, j'ai vu des femmes dévastées, et je retrouvais ces femmes que j'avais vues sur des champs de bataille, je me disais, voilà, là, on les reconstruit.
Et maintenant, je me disais, à cette époque de ma vie, je ne peux plus aller dans un endroit où je ne peux pas reconstruire véritablement quelque chose. Et avec Mukwege, on a commencé à ce moment-là, effectivement, à travailler ensemble. Et je suis arrivée à l'université en disant au recteur Corré, à l'époque, il faut que la science s'en mêle, parce que nous, là-bas, nous, les praticiens, nous, les humanitaires, moi, toute psychologue, toute docteur que j'étais, je ne parvenais pas à reconstruire des gosses qui avaient été massacrés comme ça. Et je me suis dit, il faut créer quelque chose, c'est-à-dire interdisciplinaire, international, où on fera toutes les connaissances, à la fois sociologiques, politiques, anthropologiques, etc. Vous savez, le vieux rêve humaniste du Moyen-Âge. Et on va mettre l'université dans le coup. Et l'université, une fois de plus, l'université de Liège a dit oui. Elle a dit oui, et aujourd'hui, je suis ici. Alors, Mukwege, depuis, a reçu le prix Nobel de la paix, d'ailleurs quelques jours après qu'on ait inauguré notre chaire à l'université de Liège, à Gélouli. Aujourd'hui, cher docteur, chers amis, chers collègues, alors que les temps sont sombres et que des menaces planétaires se pointent à l'horizon, alors que vous doutez peut-être, vous, je vous dis, ne vous en faites pas, l'émerveillement viendra. La science de la lumière et les évidences aussi. Pour ma part, je m'émerveille à travers ces choix successifs risqués de n'avoir égaré aucune pièce. Et aujourd'hui seulement, il y a tout qui s'assemble. Il y a tout qui s'assemble, et notamment aujourd'hui. Et je n'ai jamais été seule à concrétiser ces choix. Nous avons créé ensemble du commun. C'est insaisissable bien commun qui vaut d'être défendu. Ce que je continue à faire encore aujourd'hui dans le cadre de la laïcité d'ailleurs, le dernier de mes choix risqués, dont il est probablement la clé de voûte, et je vous dirai à tous et à toutes, merci. Merci chacun, chacune, a tellement et compte encore pour moi. Et surtout, merci à toi, chère Anne-Sophie. Vous avez pleinement, depuis le début, participé à ces aventures. Et pour vous, cher docteur, une dernière citation, parce qu'il ne faut pas verser dans un romantisme échevelé, une citation probablement apocryphe, je le dis tout de suite, d'un penseur indien. « Si tu vois tout en gris, il faut déplacer l'éléphant. » Mais mieux vaut le faire à plusieurs. J'invite le professeur Nguyen pour la faculté de sciences appliquées à nous rejoindre. Bonjour à tous et à toutes. C'est un immense honneur et un réel plaisir pour moi de vous présenter les docteurs de la faculté des sciences appliquées, qui représentent pas moins de 18 nationalités, qui sont autant de citoyens du monde que je me réjouis de fêter avec vous. Alors, je vais maintenant les proclamer. Xavier Adriens, Nidarshar Akula, Inde, Gaël Baudou, Mathias Berger, Essen Betaïb, Tunisie, Billy Joe Bobak, Allemagne, Karl Quintero-Mijans, Espagne, Kathleen Koutis, Muriel Andreas Diaz Cisternas, Chili, en co-tutelle avec l'Université del Biobío au Chili, Jennifer Dietrich, Allemagne, Antoine Dubois, Julien Dullard, Youssef El Asri, Maroc, en co-tutelle avec l'Institut national des sciences appliquées de Rennes en France, Essam Abdelrahman Ibrahim Hassan El Nagar, Égypte, Michael Fonder, Kautar Azim, Maroc, en co-tutelle avec l'Université d'Artois en France, Jero Andrés Hernández Naranjo, Colombie, en co-tutelle avec l'Université de Gand, Itzel Insunza Manrique du Mexique, Timothy Kvan d'Ukraine, Aïdor Mbaya Shikaka, République démocratique du Congo, Antoine Merlot, Adrien Michel, en co-tutelle avec l'Université de Gand, Nguyen Sang Tung, Vietnam, Sébastien Nissen, Robin Pellois, France, Fernando Xavier Puente Sotomayor, Équateur, Ramin Raif, Iran, Chatura Rajapakse Modi Yang Selaj, Sri Lanka, Anthony Royer,
Thibaut Théat, Alexandra Titz, Soumya Narayanan Vijaya Rangavan, Inde, en co-tutelle avec l'Université du Luxembourg, au Grand-Duché, et Mohamed Zaïm, Maroc, en co-tutelle avec l'École centrale de Nantes, France. Félicitations. Encore du progrès pour les femmes, hein. En faculté de sciences appliquées, ça. On tend vers la parité, oui. J'invite Madame la doyenne Hart à nous rejoindre pour la faculté de médecine vétérinaire. Bien, chers parents, chers docteurs, bonjour à tous. Je vais faire un petit seul en scène. Effectivement, je n'aurai pas le plaisir de voir nos docteurs présents sur la scène, mais puisque tout le monde y va de sa petite statistique, en fait, chez moi, il y a 80% sur 5 docteurs qui sont en fait à l'étranger et donc qui sont retournés dans leur pays. J'ai donc le plaisir de citer Soumaya Boukrou, Maroc, Noémie El Agrebi, Jean Abiyarimana de New York, Phyllis Emelda Ochieng du Kenya en co-tutelle avec l'Université de Gand, et Bin Yang de Chine. Donc je les félicite et je félicite également les promoteurs qui les ont amenés au terme de leur travail. Merci. Allez, on fait une photo. J'invite Madame la doyenne Ancet pour la faculté de psychologie, logopédie et sciences de l'éducation à nous rejoindre. Bonjour à toutes et tous. Je vais donc procéder à la proclamation des docteurs à thèse de la faculté de psychologie, logopédie et sciences de l'éducation. On va peut-être restaurer la parité avec la faculté des sciences appliquées. Alors, Michele De Antoni, Italie, Margot Goblet, Manon Gauze, Colline Grégoire de France, Lorraine Houben, Christina Léonard, Juliane Nacello, Maëlle Naveux de France, Tania Noël, Morgane Payot, Élodie Pouls, Paul Quesnay de France avec une co-tutelle de l'Université de Paris 13 en France et Florence Requier. Je les félicite très chaleureusement toutes et tous. Voilà, c'est pourquoi on organisait le bal ensemble, hein, faculté de sciences appliquées et la faculté de psycho. Voilà, j'invite Monsieur le doyen Wilfried Nissen à nous rejoindre pour HEC. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec grand plaisir que je vais mettre à l'honneur les docteurs avec thèse d'HEC Liège, l'école de gestion de l'Université de Liège. La parité est respectée, donc de ce côté-là, je n'ai aucun problème. Je voudrais donc féliciter Madame Sarah Kitenge Maningo de la République démocratique du Congo, Madame Raphaël Matar, Madame Coralie Meulhart, Monsieur Frédéric Holmes, Monsieur Judicaël Poumet et Monsieur Hendrik Schewel d'Allemagne en co-tutelle avec l'Université catholique de Louvain. Mes sincères félicitations.
Alors, c'est le moment de mettre à l'honneur notre deuxième ambassadeur, le professeur Jean-Marie Kayembe, docteur en médecine, diplômé de l'Université de Liège, professeur de pneumologie et ancien vice-doyen, puis doyen de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. Jean-Marie Kayembe est l'actuel recteur de l'UNIKIN, Université de Kinshasa. À l'échelle du pays, le rôle de l'UNIKIN est central, car l'université compte plus de la moitié des professeurs certifiés du pays. Le recteur Kayembe est un acteur clé des réformes et des choix pertinents à faire pour l'enseignement et la recherche dans son pays qui aura, me dit-on, 200 millions d'habitants en 2050, dont 1/10 au moins à Kinshasa. À partir de notre plateforme Afrique centrale à Kinshasa, l'Université de Liège collabore depuis de nombreuses années avec le professeur Jean-Marie Kayembe sur les questions de santé en Afrique et aussi plus particulièrement sur le concept One Health, un des axes prioritaires du plan stratégique de notre université. Cher professeur Kayembe, au nom de l'institution, je vous déclare ambassadeur de l'Université de Liège. Madame la rectrice de l'Université de Liège, Monsieur le premier vice-recteur, Messieurs les vice-recteurs de l'Université de Liège et tous ceux qui m'avaient associé à cette grande fête, je ne citerai pas tous les titres au risque d'en oublier certainement et d'être banni de la liste des amis de l'Université de Liège. Sentez-vous donc tous remerciés où vous êtes. Madame la rectrice, je vais quand même vous peindre un petit peu, très rapidement, mon pays, l'Université de Kinshasa. Ce ne sera pas long, soyez-en sûrs. Cette université a été fondée en 1954 par Monseigneur Luc Gillon, un père jésuite de l'Université de Louvain. Au départ, elle est conçue pour héberger 6 000 étudiants. J'en ai aujourd'hui 30 000. Ce que je dois vous dire tout de suite, c'est que les 30 000 doivent être contenus dans un espace qui n'est pas extensible, qui est resté totalement le même. Premier défi de gestion de l'Université de Kinshasa. Répondre aussi à un défi qui est celui de la relève académique. La moyenne d'âge aujourd'hui dans mon université, elle est de 62 ans et demi. Dans 20 ans, si rien n'est fait, il n'y a plus d'enseignants à l'Université de Kinshasa. Comment ne pas remercier notamment l'Université de Liège qui nous a accueillis, qui m'a permis d'obtenir ma spécialisation en pneumologie, mais aussi ma thèse en sciences médicales. C'est dans cet effort soutenu par des personnes qui ont cru en nous, qui ont cru en ce que l'Afrique pouvait être accompagnée dans de nombreux défis qu'elle se pose à l'heure actuelle. L'Université de Liège en particulier, parce que déjà il n'y a pas de barrière linguistique, a aidé à former la relève et continue de le faire, la relève académique à l'Université de Kinshasa. C'est donc avec beaucoup de joie que j'accueille ce titre d'ambassadeur de l'Université de Liège, dont nous tenterons, et nous avons commencé de le faire, à élargir un petit peu la participation aux efforts communs pour la construction d'un monde beaucoup plus juste. Aujourd'hui, l'Est de mon pays, je ne peux pas manquer de vous en parler, est l'objet d'un théâtre totalement inexplicable. Nous avons l'impression que l'Europe s'est détournée complètement de nous, de ces questions qui deviennent exclusivement des questions congolaises. Mais si un ambassadeur de l'Université de Liège vient du Congo, ceci est porteur totalement d'espoir dans mon esprit. Dans mon esprit également, ambassadeur signifie négociateur, mais nous le serons pour plus de visibilité pour nos institutions respectives. Cela pour nous amener tous
à un développement durable. À vous, chers lauréats. Je n'aurai pas, comme Madame de Keyser, une longue expérience à étaler devant vous, ni de conseils à dispenser. Je vais aller tout droit à ce qui me paraît être totalement essentiel. La première chose, quelques axes pour nous permettre d'accomplir cette mission d'ambassadeur. C'est d'abord développement d'une vraie politique de réseautage pour le renforcement des capacités. La relève académique, je vous l'ai dit, dans mon pays, en dépend totalement. C'est assurer, vous, et vous en êtes également des ambassadeurs, la promotion de l'éthique, du respect mutuel et de la justice. Nous le ferons également en participant de manière commune aux thématiques mondiales telles que le réchauffement climatique, la résolution des conflits, l'enseignement à distance à travers des recherches conjointes. Nous réussirons carrément cette tâche exaltante en mutualisant nos efforts pour l'émergence des véritables citoyens du monde. Vous êtes réellement des citoyens du monde. Nous réussirons en partageant nos expériences pour développer une véritable politique d'entrepreneuriat de l'étudiant. Dans mon pays, l'université n'est pas subventionnée. Pas de honte à le dire. Comment donc faire face pour les étudiants aux exigences, notamment financières, etc., si ce n'est en développant chez eux une véritable culture de l'entrepreneuriat? Le rôle, enfin, de l'ambassadeur sera celui de l'internationalisation de nos universités pour une réduction des disparités et des barrières linguistiques par un parrainage pour un accès à de groupes importants au niveau européen. Je citerai l'exemple de Una Europa et déjà ARUA, qui est une association des universités africaines en réseautage. Nous serons certainement beaucoup plus forts. Je vous apporte les salutations de toute la population universitaire de la République démocratique du Congo et m'engage comme une araignée à assurer un essaimage de divulguer tout ce que l'on a pu développer ensemble. Encore une fois, ceci sort vraiment de mon cœur. Recevez chaleureusement la reconnaissance de mon institution universitaire. Je vous remercie. Voilà, j'invite le professeur Servet pour la faculté des sciences humaines et sociales à nous rejoindre. Merci beaucoup. Eh bien, chers et chers docteurs, chers parents, chers collègues, je vais donc proclamer les noms des docteurs de la faculté des sciences sociales. Je crois que je vais être bien seule moi aussi, mais je pense que certains sont en ligne. Donc si vous êtes en ligne, je vous salue. Il s'agit donc de Félicien Deheusch, Saradat Kora Lafia du Bénin, Kokou Kouzarine Somabé du Togo, en co-tutelle avec l'Université de Lille, et Simon Huidard. Donc bravo à vous. Voilà. Oui. Mais donc, je n'étais pas seule. J'invite Monsieur le doyen Fred Francien à nous rejoindre pour la faculté Jean Blot, agrobiotech. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous faire un petit tour du monde pour un petit peu illustrer le rayonnement de la faculté de Jean Blou. Et donc, je vais citer les 61 docteurs diplômés à Jean Blou cette année.
Katia Bacha, Algérie, en co-tutelle avec l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, France. Fanta Bari, Burkina Faso, en co-tutelle avec l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement du Burkina. Corentin Bolin, Axel Bourdoux, Hélène Brossel, Alexis Carlier, France. Éloi Castro-Munoz, Équateur. Yansen Chen, Chine. Mohamed Chtouki, Maroc, en co-tutelle avec l'Université Mohamed VI Polytechnique du Maroc. Gilles Kremer, Guoqi Dang, Chine. Frédéric de Haran, Lei Dong, Chine. Xiangdu, Chine. Yousra El Majoui, Maroc, en co-tutelle avec l'Université Mohamed VI Polytechnique de Maroc. Xin Fan, Chine. Aurore Fanal, Alex Gliner, Mingu, Chine. Adriana Paulina Guardera Valverde, Équateur. Marwa Afani, Tunisie. Wang Yinghu, Chine. Tiananyu Wang, Chine. Xinjiang, Chine. Thomas Joris. Laurie Josselin, France. Khalid Kif, Maroc. Université Moulay Ismail pour la co-tutelle. Saïd Kourchi, Maroc. Université Mohamed VI Polytechnique du Maroc pour la co-tutelle. Henjung Kwang, Chine. Yves Kwibuka Bizimbois, République démocratique du Congo. Louise Leclerc. Beibei Li, Chine. Chong Li, Chine. Xia Li, Chine. Shen Liu, Chine. Eisha Loudari, Maroc, en co-tutelle avec l'Université Mohamed VI Polytechnique du Maroc. Clément Martin, en co-tutelle avec l'Université de Namur. Fidèle Moulumeo Derwa Mouniaka Kazi, République démocratique du Congo. Romaric Ndonda Makemba, Gabon. Angélique Nehema Siza, République démocratique du Congo. Nguyen Ngoc Tan Tien, Vietnam. Charles Nick Milder. Grégoire Noël. Chantal Niraka Kakani, Rwanda. Raquel Paola Ortiz Baez, Équateur. Xiuyi Chang, Chine. Augustin Rigolet. Lucie Rivière. Johan Rollin, France. Fatima Saba, Burkina Faso, en co-tutelle de l'Université Naziboni. Oiselin Salomon, Haïti, avec l'Université d'État d'Haïti. Arnaud Segers, Anthony Tédé. Colline Temple-Broyer-Dury, France. Edgar Andrés Velastegui González, Équateur, en co-tutelle avec la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, Chili. Xu Wang, Chine. Megan Willems, Hélène Wilmo, Minmin Xie, Chine. Kwang Kiang Yao, Chine. Hongru Zhang, Chine. Félicitations à tous. Et j'invite le doyen Pierre Allot pour la faculté d'architecture à nous rejoindre. Merci Madame la rectrice. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais je pense que je vais également être bien seul, sauf si j'ai une agréable surprise pour proclamer les docteurs de la faculté d'architecture. Je suis quand même informé qu'on nous suit en ligne, donc on aura fait également un peu d'hybride. Et j'ai également la grande chance de vous présenter les docteurs de la faculté d'architecture qui, pour les statistiques, suivent une croissance continue, linéaire, sur ces 3 dernières années. Et donc je vais vous présenter les 3 docteurs de la faculté d'architecture. Donc je tiens à féliciter très chaleureusement Nadine Augustinock, Allemagne, en co-tutelle avec l'université de Hasselt, Charlotte d'Autremont, et Hamza Mohamed Imam Bachandi Talab d'Égypte. Félicitations. Et c'est le moment d'honorer le troisième ambassadeur, le professeur Jean Surdège. Docteur en astrophysique, Jean Surdège est professeur ordinaire honoraire de l'Université de Liège et professeur invité à l'Université de Poznań en Pologne. Directeur de recherche honoraire du FNRS, ses principales activités de recherche ont porté sur le transfert radiatif dans les atmosphères en expansion, l'inversion de la courbe de lumière des astéroïdes, l'effet de lentilles gravitationnelles et le projet de télescope international à miroir liquide de 4 mètres. Développé par Jean Surdège avec ses partenaires indiens et canadiens, le CSL et la société liégeoise Amos, j'ai eu l'honneur de l'inaugurer en mars 2023 à l'Observatoire de Devastal
dans la chaîne centrale de l'Himalaya en Inde. Plus d'une quinzaine de chercheurs et chercheuses provenant d'Inde et d'autres pays ont déjà pu bénéficier de ce projet pour réaliser leur thèse. Cher professeur de Surdège, au nom de l'institution, je vous déclare ambassadeur de l'Université de Liège. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers collègues, chers amis, bonjour. Le soleil n'est pas encore couché et je vais vous amener un peu dans mon univers. Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier très chaleureusement Madame la rectrice et aussi tous les membres du collège rectoral pour cet honneur qui nous est octroyé. Et en particulier, j'aimerais bien partager en fait cet honneur avec mon épouse Anna, qui est là-bas, qui a toujours été très présente au cours des 50 dernières années et très active dans tous nos projets, toutes nos activités liées aux sciences et techniques. Voilà. Alors je me tourne maintenant moi aussi vers les docteurs. Alors j'en reconnais certains que j'ai eu encore, comme au niveau bachelier, très sympa de les voir aujourd'hui. Alors je tiens à leur adresser mes très sincères félicitations, et maintenant qu'ils ont tous reçu leur décoration, quoi, je vous invite aussi à les applaudir tous ensemble. Bravo. Alors je ne vais pas vous cacher que j'aurais aimé être parmi vous assis à partir du deuxième rang, bien sûr, oui. Et oui. Et disons, oui, aussi peut-être me sentir 50 ans plus jeune par la même occasion. Alors supposons donc néanmoins que je sois un jeune docteur aujourd'hui, oui. Eh bien, qu'est-ce que je ferai? Je pense que nous recommencerons exactement, disons, les aventures dans la même direction, c'est-à-dire que mon épouse et moi-même, on appliquerait dans un grand nombre de pays, oui, pour essayer de décrocher un premier postdoc, et puis avec un peu de chance, nous recommencerions à découvrir le monde. Alors d'un point de vue professionnel, je pense que c'est très important parce que vous allez nouer de nouveaux contacts, vous allez commencer de nouvelles collaborations, puis qui vont vous ouvrir des horizons tout à fait insoupçonnés et nouveaux, bien entendu. Alors, comme d'habitude, nous essaierions aussi d'approcher en fait les passants aux allures sympathiques que vous pourrez rencontrer dans la rue, sur votre chemin. Et donc, supposons qu'on soit à l'étranger, évidemment, alors ceux-ci nous poseraient bien sûr la question d'où on vient. Et on leur dirait, voilà, on vient de l'Université de Liège, située à seulement 100 km du cœur de l'Europe. Et puis, université qui possède en fait un magnifique campus universitaire, un des plus beaux que nous connaissons et que beaucoup de visiteurs nous envient. Alors, à notre tour, nous leur demanderions, mais où sont vos écoles maternelles, primaires, secondaires, que nous visiterions avec beaucoup, beaucoup de plaisir? Alors, dans ces écoles, eh bien, nous essaierions d'émerveiller les jeunes, oui, en leur contant ce que nous avons appris de plus beau et de plus simple pendant nos études ici à l'université. Alors, par exemple, je donne un exemple, oui, aux élèves les plus jeunes, eh bien, nous leur dirions, voilà, que le Soleil est une étoile, et que cette étoile est tellement proche de nous que l'on peut voir à sa surface des taches, et que ces taches, de jour en jour, se déplacent, et trahissent tout simplement la rotation de notre Soleil autour de lui-même. Alors, à l'attention des élèves un peu plus âgés, nous leur dirions et expliquerions que les étoiles, en fait, se rassemblent, comme les humains dans une famille. Et un exemple de grande famille que vous connaissez tous, évidemment, c'est notre galaxie, qui contient pas moins de 200 milliards d'étoiles. Alors, à l'attention encore des élèves un peu plus grands, nous leur dirions qu'en fait, aujourd'hui, il est bien établi qu'en moyenne, le nombre de planètes qu'héberge une étoile, c'est 1. Donc, une planète par étoile.
Donc dans notre seule galaxie, on peut compter environ, espérer compter en fait 200 milliards d'exoplanètes, oui, qui ressemblent un peu à celles du système solaire. Alors, cela veut dire que dans notre seule galaxie, oui, 200 milliards d'exoplanètes, mais des galaxies comme la nôtre, il y en a à peu près 100 milliards. Donc, notre Terre, oui, elle est une parmi ces 20 trilliards d'exoplanètes qui peuplent l'univers. Donc, impressionnant. Alors, moi, me vient alors, disons, le questionnement suivant, mais alors, combien de dieux, combien de religions, combien de guerres et autres bêtises humaines? Car, rappelez-vous, déjà en 1600, Giordano Bruno fut condamné par l'Inquisition et fut brûlé vivant pour avoir soutenu des thèses peut-être trop peu orthodoxes, mais aussi il avait proposé que peut-être autour de chaque planète gravite, autour de chaque étoile gravitent des planètes. Alors je ne peux résister à vous montrer quelques exemples de ces systèmes exoplanétaires que vous voyez ici. Alors on en voit certains, disons de face, certains on les voit par la tranche. Alors en dimension, cela représente à peu près 30 heures-lumière. Donc la distance parcourue par la lumière en 30 heures à la vitesse de 300 000 km par seconde. Donc c'est quand même gigantesque. Et les couleurs que vous voyez reflètent en fait la composition du gaz et des poussières qui vont donner naissance aux planètes. On peut se demander, mais l'étoile centrale, où est-elle? Eh bien, on utilise en fait des dispositifs, oui, qui suppressent en fait la lumière de cette étoile qui est beaucoup trop brillante, phare, et qui nous empêcherait de voir ce qui est autour. Alors, vu vos formations respectives et très diverses, oui, n'hésitez pas à aller vers les autres et à votre tour de leur conter en fait ce que vous avez appris de plus beau, de plus simple ici à l'université. Je suis sûr que vous susciterez des vocations nouvelles et vous contribuerez ainsi à la santé de nos sociétés. Alors que vous deveniez voyageurs, nomades ou restiez sédentaires, osez aussi approcher, oui, les passants aux allures sympathiques, oui, visiter les écoles, les hôpitaux, les clubs d'amateurs de toutes sortes, oui. Alors, sachez que vous êtes notre grand espoir pour devenir les futurs ambassadeurs de l'Université de Liège. Et donc, je vous félicite encore une fois, je vous souhaite bonne chance, bon chemin et beaucoup de succès dans vos futures carrières. Je vous remercie. C'est le moment tant attendu pour nos docteurs à thèse. C'est le lancement de la TOC. Et donc, 1, 2, 3, lancement, bravo! Ah là 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 là. Alors, félicitations. Il est temps pour nous de clôturer cette cérémonie avant de vous inviter, bien évidemment, un verre de l'amitié. Je voudrais profiter de ce moment pour remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour faire de cette cérémonie une fête, un succès, un samedi après-midi. Pour n'oublier personne, tout d'abord Madame Nollet, notre artiste doctorante aussi de l'Université de Liège. Merci. Elle nous a fait découvrir les musiques du monde. Je vous remercie beaucoup. Ensuite, il y a toute une série de services, évidemment, administratifs et autres. Je cite RISE, et vous avez peut-être pu, certains, découvrir et en bénéficier, que RISE a mis en place un gardiennage pour les enfants et les tout-petits. C'est la première et je les remercie vivement. Ça nous a permis d'avoir une cérémonie avec tout le monde ici en permanence. Merci en tout cas, RISE. Et
évidemment les services de communication, les affaires académiques, les affaires internationales, le CJ, l'entreprise Infini pour le capteur de son et enfin le service alumni bien présent, mais aussi tous mes collègues qui sont là nombreux, je les remercie, les promoteurs, les promotrices de thèse et toutes les familles. Merci à vous et à très bientôt et bon vent à nos ambassadeurs et à nos ambassadrices.